Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau tutoriel ou plutôt une remarque. Voilà, vous allez voir comment vous allez considérer vous allez considérer cette vidéo. En fait, cette vidéo concerne comment utiliser les codes de langue ou comment les intégrer dans votre HTML pour faire du CSS rapide. Alors, dans mon cas de figure, en fait, j'ai eu un souci, puis j'ai voulu le partager. Voilà, en fait, j'ai voulu partager ce problème que j'ai rencontré lorsqu'on veut détecter les langues avec du CSS. Alors, je vous montre la problématique, hein. Donc là, bon, là, je corrigeais le problème. Mais alors, donc vous voyez ici, donc on a ici le code de langue en fait. Donc là, grâce à ce code-là, on peut en fait prendre ce code-là et puis après on peut traduire on peut changer le CSS comment on veut. Donc là, si je vais mettre dans une autre langue, c'est l'arabe. Voilà, ça va donner une écriture bizarre, je pense, si vous allez la voir. Donc c'est complètement différent. Donc par rapport à la langue, on peut choisir après le bon thème. Si on va cliquer ici, donc, alors on va cliquer ici, vous voyez ici .ar, donc là la bonne classe, donc la bonne classe qui correspond au code de la langue. Donc là on peut dire par exemple pour la classe pour la langue arabe, on va prendre le font family suivante. Ensuite, lorsqu'on prend la langue française, si on va changer en français, on va dire que si on est toujours là, et puis alors on va arriver, voilà, ici comme vous voyez, donc font family, donc Eras de etc. Donc et là il n'y a pas en fait le AR, on peut améliorer, donc là pour dire fr.fr, la classe qu'on veut, et ainsi de suite pour l'anglais, pour l'italien. Alors, ceci n'est possible que si on a le module suivant. Donc je vais désactiver le module pour que vous voyez qu'est-ce que ça donne si... alors, on va arriver, voilà, c'est le module Language Switcher. Si on désactive ce module-là, si on ne l'a pas, on aura souci. Donc ça, donc là, vous voyez, en fait, on a Language Switcher drop-down. C'est le menu qui nous permet de changer de langue. Et on a Language Switcher. On va voir c'est quoi son rôle. Donc maintenant, j'ai désactivé ce module-là et vous allez voir c'est quoi la problématique maintenant. Alors si on revient ici, vous allez voir un petit problème, c'est que on n'a plus la classe de code de langue. Ce qui fait que maintenant, si je vais aller, donc là, on a ici, donc là on va prendre le texte. Donc le texte ici, on a donc Eras demi. Puis après, si on va mettre donc font family, si on va mettre la langue arabe, on va revenir encore ici. D'ailleurs, on n'a plus ici la classe qui correspond à la code du langue arabe, et mieux que ça, c'est que ici on a la même classe, les mêmes classes que ceux de la langue française. Si vous voyez là, c'est le même font family. Donc pour avoir ce code langue incrusté directement dans vos types de contenu, il faut activer le module. Alors ça va pas être facile si on fait ça. Alors module, on va chercher Language Switcher. Donc là, determine switch content to show depending. Donc là, il permet en fait de déterminer quel type de contenu à choisir
comment dire ça, en dépendant de la langue choisie. Donc il peut en fait mettre exactement les classes qu'on veut sans avoir besoin vous de le faire manuellement directement dans dans vos fichiers templates. Vous pouvez le faire sachant manuellement au cas où, hein. Mais c'est une méthode beaucoup plus rapide et efficace. Mais évidemment pour que ça fonctionne, il faut avoir un menu drop-down, un switcher de langue pour qu'il vous permette de choisir la langue. Et donc un système de multilangue sur votre site web. Alors, je sauvegarde et on va revérifier encore une fois. Si on revient ici, alors ici, on revient, on regarde, on constate que le FR, la classe FR est de retour. Si maintenant on revient vers la langue arabe, on revient également, bon, pour ceux qui connaissent l'arabe, on constate aussi que la font family a complètement changé, ce qui est normal. Donc on constate ici la classe A a été ajoutée. Et ici maintenant on lit depuis la classe .ar et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, je vous remercie pour votre suivi. À la prochaine. Au revoir.